Je lis du livre de Exode chapitre 2, les versets 1 à 4. Le thème, c'est bébé Moïse. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Le thème bébé Moïse, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons laissé le livre de Genèse, mais nous le retrouverons le soir, parce que le soir nous étudions l'histoire du peuple d'Israël, et le matin nous étudions Dieu, son amour, ses actions. Et tandis que, Seigneur, nous lisons cette parole, nous te demandons, par ta grâce, de nous aider à comprendre comment nous comporter envers toi. Merci pour tes promesses. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seraient opprimés, on avait déjà vu cela, pendant 4 générations. Il a explicité 400 ans. Nous savons que selon la Bible, une génération, ça correspond à 100 années. L'ennemi, sachant que le peuple doit être libéré à la 4e génération, incita un pharaon à embrigader le peuple, devenir des esclaves. Et c'est ainsi que le peuple était maltraité. Conformément à la prédiction, à la parole de Dieu. À la 4e génération, le diable incita Pharaon à faire mettre à mort tous les petits garçons. Il y avait 2 sages-femmes à qui l'ordre avait été donné de les mettre à mort. Mais on va lire dans Exode chapitre 1er, versets 15 à 17. Voilà ce que dit la Bible. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. L'ennemi inspire Pharaon de mettre à mort les petits garçons. L'Éternel des armées visite les sages-femmes. Et la Bible déclare que ces femmes égyptiennes avaient la crainte de Dieu. Elles refusèrent d'obéir à l'ordre du roi. Quelles que soient les personnes qui mettent des lois pour détruire un enfant de Dieu, lorsque l'enfant fait confiance à l'Éternel, lorsqu'elle place son espérance en lui, il suscite des portes de sortie pour sauver son enfant. Alors, on plaça le petit garçon sur le Nil dans une caisse de jonc. Et sa sœur se tenait à une distance pour voir ce qui lui arriverait. Elle n'était pas près de la caisse, elle était loin.
Mais du regard, elle ne laissait jamais la caisse. Elle avait reçu une mission. La question que je te pose ce matin, quelle mission confies-tu à tes enfants? La mère et le père de Moïse savaient qu'ils pouvaient compter sur leur fille. Pendant qu'ils faisaient des travaux domestiques, la petite fille ne jouait pas la marelle, elle ne sautait pas la corde, elle était responsable, les yeux fixés sur la corbeille parce que son petit frère était en danger. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'il y a des crocodiles. Il semble que des hommes, des femmes venaient se baigner dans le Nil et pouvaient apercevoir la corbeille, récupérer le bébé, le mettre à mort. Elle était à sa place. Les parents firent leur part. La Bible ne donne pas le détail, mais j'ai l'assurance qu'ils ont prié l'Éternel afin de protéger le bébé Moïse. Toi aussi, quand tes enfants s'en vont, quand ton époux, ton épouse passe du temps pour les remettre aux mains de l'Éternel. Prions. Seigneur, de manière miraculeuse, tu as sauvé Moïse de la mort des sages-femmes. Tu as permis que sa sœur veille sur lui sur le Nil. L'ennemi avait les yeux sur Moïse, mais toi aussi, tes yeux étaient sur lui. À travers cette nouvelle histoire que nous découvrons, aide-nous à concevoir, réaliser que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Fais du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et profite pour remettre tes amis, ta famille à Dieu par la prière.